Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. L'engagement militaire de la France au Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase. Mardi 3 mars, Emmanuel Macron a annoncé une décision importante quelques jours après le début des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, frappes qui ont entraîné une riposte de Téhéran à l'endroit de plusieurs pays de la région. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Actuellement dans le Grand Nord, le Charles de Gaulle devrait donc arriver dans une dizaine de jours en Méditerranée orientale. Mis en service en 2001, c'est le seul porte-avions français. Avec sa propulsion nucléaire, il transporte près de 2000 marins et une quarantaine d'aéronefs, surtout des chasseurs Rafale. Et comme toujours, il ne voyage pas seul. Quand on parle du groupe aéronaval, les mots ont un sens. Vous êtes conscient que, bien évidemment, c'est le Charles de Gaulle, mais ce sont les frégates autour du Charles de Gaulle, ce sont également les avions autour du Charles de Gaulle. C'est cet ensemble qui fait route vers la Méditerranée. Le Charles de Gaulle est donc généralement accompagné au minimum de frégates spécialisées dans la lutte anti-sous-marine et anti-aérienne, d'un sous-marin nucléaire d'attaque et d'un bâtiment de ravitaillement. Le déploiement de cette base militaire flottante permet évidemment une grande autonomie et souplesse. Le Charles de Gaulle est équipé de 2 catapultes à vapeur de type Catobar, un système très efficace qui permet l'envoi, toutes les 30 secondes, d'un chasseur particulièrement chargé en carburant et en armement. Selon Emmanuel Macron, ces moyens serviront à protéger l'espace aérien des pays alliés comme le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis avec qui la France a signé des accords de défense. Cette force militaire permettra aussi de sécuriser les voies maritimes du Moyen-Orient. Nous avons des intérêts économiques à préserver car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacés. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. En plus du Charles de Gaulle et de son escorte, Emmanuel Macron a aussi annoncé l'envoi de la frégate Languedoc au large de Chypre pour protéger l'île membre de l'Union européenne. Un important déploiement militaire donc qui est aussi une démonstration de force. Le porte-avions qui était en Baltique et qui vient vers la Méditerranée permet d'apporter des moyens aériens supplémentaires, des moyens de surveillance et puis c'est aussi une démonstration de puissance sur un point aussi particulier qui est quand même le droit de la mer et la sécurité maritime qui va être un enjeu majeur. Pour le moment, le président de la République assure que ce déploiement militaire n'a aucune visée offensive. Il a promis qu'il est hors de question que la France mette un doigt dans une guerre illégale.